Bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais qu'on parle d'un point très important, un point qui me touche beaucoup et ce point concerne le développement personnel. Bon, c'est Franck André, consultant en développement personnel, comme vous le savez. Aujourd'hui, j'aimerais toucher le point de la motivation. La motivation en passant par la passion. Et pourquoi je parle de la motivation? Je parle de la motivation parce que c'est un élément clé de notre évolution, de notre avancement. Et avant d'être motivé, il faudrait d'abord aimer avant d'être motivé. Parce que on ne peut pas chercher à avoir une motivation sans avoir des bases. La base, c'est quoi? C'est la passion de ce qu'on aime et l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, si on n'a pas ces deux points, la motivation sera nulle parce que elle ne va pas aboutir à quelque chose de concret. Donc, si je dois encore aller un peu plus loin pour dire que avant d'être motivé, il faut d'abord avoir l'amour d'une chose. Parce que quand on a l'amour d'une chose, c'est à partir de là maintenant qu'on peut développer cette motivation. Parce qu'on développe cette motivation par rapport à l'amour qu'on a pour une activité. Parce que quand on a l'amour d'une activité, ça suscite en nous une excitation, envie de bien faire, envie d'arriver premier au boulot, envie d'être parmi les meilleurs. Donc, avec ces qualités, on peut parler de motivation. Parce que vous êtes motivé, parce que vous aimez le boulot, votre entreprise, votre travail, votre activité. Et quand vous êtes motivé et que vous avez l'amour de la chose que vous voulez faire, vous pouvez automatiquement être parmi les premiers dans ce milieu, être parmi les meilleurs dans ce milieu, parce que, au fait, la motivation, c'est l'estime, pas de soi, mais de ce qu'on veut. C'est l'estime de ce qu'on veut. C'est-à-dire que tu aimes ce que tu veux. Ce que tu as choisi, tu l'aimes. Donc, comme tu l'aimes, tu vas t'y mettre pour que ça puisse marcher, pour que ça puisse réussir. Et à partir de là, je peux parler de motivation. Mais il y a plusieurs formes de motivation. Mais parmi ces formes, il y a une motivation qui est très intéressante. C'est la motivation qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire où tu n'as pas besoin d'obligation, où tu n'as pas besoin du milieu extérieur. Cette motivation, elle est géniale, elle est totale, c'est elle qui réussit toujours. Parce qu'elle vient de l'intérieur. Donc de l'intérieur, il y a une force qui te parle. Il y a une voix qui te dit, vas-y, continue, fonce, tu peux y arriver. Et c'est à partir de là maintenant que tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, tu mets ça en application. C'est-à-dire tu passes à l'action. Donc de la motivation, on passe à l'action. Parce que on est motivé par le boulot qu'on aime, par la passion qu'on a pour son boulot, mais aussi par l'idée d'atteindre notre objectif. Donc l'idée d'atteindre notre objectif nous amène à plus travailler, à plus donner, à plus produire. Pourquoi? Parce que puisqu'on veut atteindre notre objectif, donc nous sommes obligés de mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Ça dépend de la personnalité. Parce que si tu es concret avec toi-même, avec ce que tu veux faire, donc tu es obligé de mettre du sérieux dans ce que tu fais pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et c'est à partir de là que vient la motivation.
Parce que la motivation va te permettre de mettre en application tout ce que tu as préparé. Tes plans de projet, tes plans de business, et comment tu vas fonctionner, qu'est-ce que tu dois faire. Donc, cette motivation va te permettre de mettre en place tout ce que tu as prévu faire. Donc, on dira que tu es passé à l'action, à l'application de tes idées, de tes pensées, de tes projets. Et à partir de là, les choses vont commencer à venir. Maintenant, si il arrive très souvent que la motivation se présente et après l'action, c'est-à-dire tu peux vouloir commencer une activité, mais au départ, tu n'es pas trop excité, tu n'es pas trop motivé, tu n'as pas trop envie, tu doutes un peu, mais quand même, tu veux le faire. C'est un projet que tu as travaillé, tu veux le faire, mais au départ, tu ne le sens pas bien et tu doutes. Donc, bon, tu dis, bon, pourquoi ne pas essayer? Et tu essaies le projet, tu lances le projet pour voir quelles sont les données du projet. À partir de là, puisque tu as déjà mis le projet en application, tu as déjà mis le projet en activité, donc, quelques temps après, tu vas maintenant commencer à ressentir de l'amour pour ce projet, à voir quels sont les avantages que ce projet peuvent te donner, ce que ce projet peut te donner et où ça peut t'amener. À partir de là, maintenant, ça va susciter une force en toi, une force intérieure qui va te permettre de booster ce travail, de t'appliquer plus et pour pouvoir atteindre ton objectif que tu avais au départ. Donc, ce qui veut dire que la motivation peut venir après l'action ou avant l'action, c'est-à-dire ou avant l'application de tes projets ou bien après l'application de tes projets. Donc, chers amis, c'était le point d'aujourd'hui sur le développement personnel, la motivation et la passion. Donc, il faut aimer, avoir un objectif et être motivé pour mettre ça en application. Donc, si cette petite vidéo vous a plu, abonnez-vous et restez toujours connectés sur Faya Entreprise, sur le développement personnel. Vous pouvez nous retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube parce qu'elle sera diffusée tout à l'heure sur notre chaîne YouTube. Et aussi nous retrouver dans notre groupe Faya Solidarité parce que vous savez que notre objectif c'est le bien-être de tous. Portez-vous bien et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur le développement personnel. Je vous dis au revoir. Prenez soin de vous.